Je vous salue avec joie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons lever pour la parole de Dieu. Nous sommes dans Romains chapitre 6. Verset 1 à 7. Romains chapitre 6. Warumi sura ya 6 verset 1 à 7. Mstari wa kwanza hadi 7. Que dirons-nous donc? Tuseme nini basi? Demeurions-nous dans les péchés afin que la grâce abonde? Tudumu katika dhambi ili neema izidi kuwa nyingi? Loin de là. Asha. Nous qui sommes morts au péché, sisi tuliokufa katika dhambi, comment vivrions-nous encore dans les péchés? Tutaishi je tena katika dhambi? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, amjue ya kwamba sisi sote tuliobatizwa ndani ya Yesu Kristo, c'est à sa mort que nous avons été baptisés. Ni kwa kifo chake ndio tulibatizwa. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Tulizikwa pamoja naye kupitia ubatizo katika kifo chake. En fait, comme Christ existait des morts, ili kwamba gisi Kristo alifufuka toka wafu, par la gloire du Père, kwa utukufu wa Baba, de même nous aussi nous marchons dans votre vie. Vile vile nasi tunaishi katika maisha yetu. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, na hivi basi tumekuwa mtu mmoja pamoja naye kupitia kifo chake, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Na tutafanana naye vile vile katika ufufuko wake. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Tukijua kwamba yule mtu wetu wa zamani alisulubishwa pamoja naye, afin que le corps du péché fût détruit, ili mwili wa dhambi upate kuharibiwa, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Ili tusiwe tena watumwa wa dhambi. Car celui qui est mort est libre du péché. Kwa maana yule aliyekufa ni huru katika dhambi. Amina. Que le Seigneur bénisse sa parole. Bwana Mungu abariki usomi wa neno lake. Nous pouvons nous asseoir. Tunaweza kuketi. Nous continuons avec notre sujet. Tunaendelea na kichwa chetu ya neno matungo. La loi et la grâce. Sheria na neema. La Bible dit demeurions-nous dans les péchés. Biblia inasema tuendelee kudumu katika dhambi afin que la grâce abonde. Juu neema izidi kuwa nyingi. Loin de là. Hapana, mbali na hiyo. Il faut bien comprendre la chose. Inapaswa kuelewa vizuri kitu hiki. Quand la loi est venue, wakati sheria ilikuja, et nous a amenés à la mort, ilitupeleka kwa kifo. Dans l'ancienne alliance, katika agano la kale, les sacrificateurs à partir d'Aaron, wakuhani tangia Haruni, ils offraient des animaux en sacrifice pour le péché. Walikuwa na ua wanyama kwa sadaka juu ya dhambi. Mais ces animaux innocents, lakini wale wanyama wasiokuwa na hatia, même s'ils étaient innocents, hata kama hawakuwa na hatia, ils n'avaient pas de vie à donner aux pécheurs. Hawakuwa na uhai ama uzima wa kupatia mtenda dhambi. Ils n'avaient pas de vie à donner aux pécheurs. Hawakuwa na uzima wa kupatia mtenda dhambi. Mais Jésus-Christ, lakini Yesu Kristo, lui, il est venu en tant qu'agneau de Dieu. Yeye alikuja kama mwana kondoo wa Mungu. Pas pour couvrir les péchés, si kwa ajili ya kufunika dhambi, mais pour ôter, lakini kwa ajili ya kuondoa dhambi, et nous donner sa propre vie, na kutupatia sisi uzima wake binafsi. Amen. Amina. Et nous donner sa propre vie, na kutupatia uzima wake binafsi. Remarquez aussi, muangalie tena, que les pharisiens qui étaient assis dans la chair de Moïse, kwamba wafarisayo ambao walikuwa katika madhabahu ya Musa, les pharisiens, eux, wao wafarisayo, qui soignaient la piété extérieure, wenyewe walikuwa natakasa utawa wa nje. Ils voulaient se montrer chrétiens, ils voulaient se montrer vraiment un observateur de la loi. Walipenda kujionyesha kwamba wao ndio wanashika kabisa sheria. Mais ils nettoyaient que le dehors. Lakini walikuwa wanasafisha tu nje. Le péché restait enfoui dans le cœur. Lakini dhambi ilibaki ndani ya mioyo yao. C'est pourquoi Jésus les a reprochés en disant, ndio maana Yesu aliwakemea akiwaambia, vous nettoyez le dehors du plat. Munaosha tu nje ya sinia. Vous nettoyez le dehors de la coupe. Munaosha nje ya kikombe. Mais au dedans, lakini ndani il n'y a que de pourriture. Muko tu biozo. Est-ce que vous comprenez cela? Munaelewa ile?
C'est pourquoi Jésus a dit, ndio maana Yesu alisema, si votre justice kama waki wenu ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, auzidi wale waandishi na mafarisayo, vous n'entrez pas dans le royaume des cieux. Hamutaingia katika ufalme wa mbingu. Qu'est-ce que signifie la justice des pharisiens? Ilikuwa ni nini basi? Qu'est-ce que signifie la justice des pharisiens? Haki ya wafarisayo ilikuwa ni nini? C'était simplement voir les apparences extérieures. Ilikuwa ni kuonekana tu kwa nje. On n'a pas de kilo, on n'a pas de ceci, on a une longue robe, tout ça. Makanju na mashipe mrefu mrefu. Tout ça c'est bon. Ni mzuri ile yote. Mais c'est encore la justice des pharisiens. Lakini ingali tu ni haki ya wafarisayo. Mais le péché reste enfoui profondément dans les cœurs. Zambi ingali ndani. C'est pourquoi nous nous comportons pas comme des pharisiens. Ndio maana tusianze kujienenda kama farisayo. Pour faire une surveillance des choses extérieures. Kwanza kufuatilia tu vitu vya nje. Pendant que l'intérieur, japo ndani, il est plein de la rapine, de la haine, de la jalousie, na chuki, na fitina. Dedans c'est plein. Des adultères cachés. Ils sont cachés dedans. Même moi qui suis conducteur, je suis conducteur, je connais, j'ai beaucoup de faiblesses à moi. Quand je vois mes propres faiblesses, mais je continue simplement à m'occuper des apparences extérieures. Nous devons dire, Seigneur, aide-moi. Aide aussi les autres aussi. Amen. Amina. C'est pourquoi il est écrit dans Hébreux chapitre 5 au verset 14, Hébreux 5 verset 1. Hébreux 5 verset 1. Il est écrit ceci. En effet, tout souverain secrétaire pris au milieu des hommes. Maana kila kuhani mkuu aliyetwaliwa katika wanadamu est établi pour les hommes dans le service de Dieu. Amewekwa kwa ajili ya wanadamu katika mambo ya Mungu, pour en fait de présenter des offrandes et des sacrifices pour le péché. Juu ya kutoa sadaka na dhabihu kwa ajili ya dhambi. Il peut être indulgent pour les ignorants et les égarés. Anaweza kuwa mpole kwa wale ambao wanapotea na wajui. Inafaa aweze kuelewa wale ambao wani wajinga na wanipotea, parce que la faiblesse est aussi son partage. Kwa sababu naye pia ni mdhaifu. C'est à cause de cette faiblesse, na ni kwa ajili ya udhaifu ule, qu'il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés, ndio anapaswa kutoa sadaka kwa ajili ya dhambi zake mwenyewe, comme pour du peuple. Tena na kwa ya wale watu. Vous voyez, unaona, les vrais sacrificateurs, quand il entrait dans le lieu très saint, il entrait avec des bols de sang. Des bols de sang. Bol, tu ne connais pas un bol. Parce qu'il y avait le sang pour ses propres péchés et le sang pour ceux du peuple. C'est pourquoi il doit être indulgent. Parce que il doit être indulgent. Parce que lui aussi il a des faiblesses. Est-ce que vous comprenez cela? Quand je condamne le péché, je dois aussi assaisonner cette condamnation avec la grâce. Parce que moi-même aussi j'ai mes propres faiblesses. C'est pourquoi parfois je m'étonne. Il y a des gens qui prêchent. Quand ils prêchent Jésus-Christ ou contre le péché, vous voyez les yeux deviennent rouges. Deviennent rouges. Et même le visage est tellement froissé. Comme c'était lui qui allait sauver les gens. Ne laissez ça. Il n'y a que Jésus qui nous a sauvés. La bonne nouvelle, c'est que nous avons Jésus qui a payé le prix. Nous sommes faibles, mais au pied de Jésus. Amen. Donc quand on prêche la bonne nouvelle, prêche la bonne nouvelle avec joie. Il ne faut pas que les yeux deviennent rouges. Comme c'est toi qui sauvais. Jésus lui-même le sauveur. Il dit laissez les péchés venir à moi. Venez à moi. Vous qui êtes fatigués et chargés, moi je vous donne. Amen.
Que Dieu nous vienne à l'aide. Mungu atusaidie. C'est pourquoi mes frères bien-aimés, ndio maana wapendwa ndugu zangu, la loi ne touchait pas les cœurs. Sheria ilikuwa inagusa mioyo yao. La loi condamnait seulement ce qui est superficiel. Sheria ilikuwa na hukumu tu ya yulu. Mais maintenant remarquez, lakini sasa muangalie, c'est pourquoi la grâce est venue. Ndio wakati neema ilikuja, Jésus lui, Yesu yeye, il s'est attaqué au cœur. Yeye alishambulia moyo. C'est pourquoi ceux qui ont entendu sa parole, ndio maana wale walisikia neno lake, le jour de Pentecôte, siku ya Pentecoste, la Bible dit, Biblia inasema leur cœur fut percé. Mioyo yao ilishikwa kabisa. Ilichomwa. Leur cœur fut percé. Mioyo yao ilichomwa. Parce que leur cœur, juu ni ndani ya mioyo yao, qu'il y a la rapine, qu'il y a la, qu'il y a les adultères. Il faut que le cœur soit percé. Inabidi moyo uchomwe. Amen. Amina. Que le cœur soit percé. Na mioyo ichomwe. Et quand le cœur fut percé, na sa mioyo ilichomwa, quand un cœur est percé par l'épée, moyo ukichomwa na upanga, est-ce que ce cœur va vivre? Je ule moyo utaishi tena? Non, il doit mourir. Hapana, unapaswa kufa. C'est pourquoi les premiers moments ont dit, ndio wana wa kwanza mtu oh mes frères, que ferons-nous? Wale wa kwanza walisema ndugu tufanye nini? Na Yesu alisema repentez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé de Jésus-Christ pour les pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et c'est ici que Paul écrit. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est à ça que nous avons été baptisés. Le vieil homme a été crucifié. Le vieil homme, l'adultère, les criminels, l'homme qui commet des médisances, l'homme qui parle de gens, cet homme-là accepte de mourir. Ce vieil homme, il faut qu'il le mette afin que l'homme nouveau puisse naître à moi. Amen. C'est pourquoi mon frère, quand Paul écrit dans Romains chapitre 8, il dit ceci. Romains chapitre 8. Lorsque vous croyez au Seigneur Jésus-Christ, nous avons lu la fois passée que Dieu a dit, je vous donnerai un cœur nouveau, je vous donnerai un esprit nouveau, je mettrai mon esprit à vous. Quand quelqu'un croit, il reçoit la vie de Jésus en lui, il reçoit l'esprit de Jésus en lui, il est né de l'esprit. Quand il est né de l'esprit, il devient fils de Dieu. Amen. Dans Romains 8, verset 1 et 2, il est écrit, il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, suivez ces mots ici. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. La loi de l'esprit de vie. La loi de l'esprit de vie. Ça signifie quoi? Quand il y a une vie, vous voyez quand vous prenez le maïs, qui a la vie à lui-même. Quand vous le mettez en terre, si ce maïs a la vie, tu arroses seulement l'eau. Que vous le vouliez, que vous ne le vouliez pas, il va pousser. Amen. Amina. Mais si vous prenez les grains de maïs qui n'a pas de vie en lui-même, si vous les semez dans la terre, même si vous versez n'importe quelle quantité d'eau, cette semence ne va pas germer. Est-ce que vous comprenez cela? Maintenant, lors de la nouvelle naissance, comme c'est la vie de Jésus qui entre en vous, que vous le vouliez, que vous ne le vouliez pas, ça va grandir. Ça ne dépend pas de toi.
Tu ne peux pas semer le maïs. Là demain tu vas ouvrir pour voir. Et ça déjà c'est déjà poussé. Non non c'est pas encore. Demain tu viens encore. Non non les éléments. Les éléments. Il n'y a rien. Mais toi continue à verser des mots. Tu verras à un moment donné. Le maïs va germer. C'est pourquoi quand quelqu'un a besoin de Jésus-Christ, tu n'es pas besoin de surveiller. Est-ce qu'il a bu? C'est comme ça. Tu as bu encore. Non, non, non. Ça n'est pas ton rôle. S'il a reçu la parole, si la parole est entrée en lui, que vous le vouliez ou non, les faiblesses partiront. Amen. Amina. Ils partiront en son temps. Un enfant quand il naît, quand il tête encore sa maman, la maman ne se met pas en peine. Il a fait caca, il a fait pipi, il a fait... Tant qu'il tête, la mère sait. Qu'on le veuille ou non, l'enfant grandira. Amen. Amina. Tu vas voir un jour, l'enfant quand il veut faire pipi, il fait, hey, commence à pleurer, commence à pleurer. La mère comprend bien. Cet enfant veut faire pipi. Quand il fait descendre, l'enfant fait pipi. La vie qui est en lui est en train de grandir en lui. Quand l'enfant veut faire caca, l'enfant commence à pleurer. C'est comme cet enfant veut faire caca. C'est la même chose spirituellement. Est-ce que vous comprenez cela? C'est pourquoi mes frères bien-aimés, l'important c'est la nourriture. Frère Branham dit dans Messieurs SLR, il dit ceci: la seule manière de garder les brebis, c'est de leur donner la nourriture. C'est pourquoi nous devons prendre soin de la nourriture. Quelle nourriture les brebis mangent? La nourriture, quelle nourriture les brebis mangent? Ce n'est pas chaque jour que tu donnes les amarantes. On vient ici, c'est exhortation. On vient ici, c'est exhortation. Non, une mère, parfois vous donnez les phosphates. Quand vous donnez ça, la femme commence à faire... Ah, la maman comprend qu'elle non. L'enfant ne veut plus se phosphatine. Si la maman est intelligente, elle va ajouter un peu de jus d'orange dedans. Jus d'orange. Quand l'enfant sent un peu cette odeur-là, la maman doit discerner cela. Et c'est ça le rôle des anciens. Savoir qu'il faut une diversité de nourriture. Une diversité. C'est pourquoi mes frères bien-aimés, si une maman ne sait pas comprendre le besoin de son enfant, ça devient une mauvaise mère. Est-ce que vous comprenez cela? Et les anciens, s'ils ne peuvent pas comprendre ça, frère bien-aimé, je vais vous dire une chose. Il n'y a pas longtemps, frère Poncien de Mweneditu était à Goma. Tu sais, il est venu comment? Nous avons senti que l'église avait besoin d'un évangéliste de la trappe de Poncien. Nous l'avons invité parce qu'on dit qu'il faut qu'il vienne. Quand on voyait que l'église avait besoin de caca, nous l'avons invité. Bien que nous avons les ministères, mais nous comprenons que à cette étape, l'église a besoin de ce ministère. Un autre jour, nous avons appelé frère Kabassé de Kinshasa. Nous avons dit en tout cas à cette étape, l'église a besoin de telle nourriture. Les anciens, c'est ça leur rôle. C'est de prendre soin de la nourriture que les brebis doivent manger pour grandir dans la foi. Ici, il peut y avoir beaucoup de ministres, mais on doit savoir l'église a besoin de quelle nourriture. Peut-être tel ministre, peut-être tel ministre. C'est sa vérité. Vous savez, chez nous, il y a parfois
des frères qui veulent faire campagne d'évangélisation à l'intérieur. Alors ils disent Kabanza, tu vas nous aider pour faire la campagne d'évangélisation. J'ai dit non, vous ne comprenez pas. Moi je ne suis pas bon pour la campagne d'évangélisation. Je ne suis pas bon. Prenez les jeunes de Moïse. Parce que les jeunes de Moïse, c'est un évangéliste. Quand il parle, il peut donner une prédication même très faible. Mais quand il fait l'appel à l'hôtel, il a 50. Moi j'aurais 2. Moi j'aurais 0. Moi c'est pas ma place. Moi j'appelle celui-là. Amen. Je ne suis pas jaloux de lui. Parce que ce que Dieu m'a donné à sa place. Et ce que Dieu lui a donné à sa place. Chaque joueur a sa place. Maintenant remarquez une chose. Les anciens sont comme les coachs. Comme les capitaines de l'équipe. Il dit bon, ici je dois aligner tel joueur. Je dois aligner tel joueur. Mais si tu vois une femme qui a marqué le but, et quand tu trouves que tu deviens jaloux de quoi, il devient, il a des prestiges, il a des prestiges. Tu ne comprends pas. Nous sommes des joueurs différents, mais dans la même équipe. Et quand l'équipe gagne, c'est nous qui avons gagné. Amen. Mais si on n'a pas des yeux pour voir qui sont les joueurs de l'équipe, qui sont les joueurs qu'il faut aligner, je peux faire un enseignement à Goma. Les 7 sauts. Les gens commencent à se fatiguer. Au point qu'ils commencent à venir à petit groupe. J'ai dit non. J'arrête d'abord. J'ai dit écoute, frère Salomon, viens envoyer un peu. Il vient, ça bouillonne encore. Les gens viennent. C'est comme ça. Que Dieu nous fasse grâce. C'est pour comprendre seulement chaque personne qui a été appelée à Dieu pour l'œuvre du ministère a un rôle à jouer dans l'église. C'est pour que la nourriture soit consistante et que les brebis puissent se réjouir. Amen. Oh non, moi. Mais Dieu a mis 5 ministères. Il n'a pas mis un seul ministère. Et il a même pas 5 ministères seulement. Mais il a dit aussi, il a diversité d'opérations. Même des pasteurs, ils opèrent différemment. Des évangélistes opèrent différemment. Donc chaque don est spécial devant Dieu. Amen. Comme maintenant, la parole au temps de la grâce touche le cœur. Elle ne se limite pas aux aspects extérieurs. C'est pourquoi il est écrit dans Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5. Je suis au verset 20. Car je vous le dis, si votre justice ne se passe pas sur l'esprit des pharisiens, vous n'entrez pas dans le royaume de Dieu. Vous entendez qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. La contact de la grâce, on regarde même la colère qui est cachée dans ton cœur. Celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par les drères. Et celui qui dira insensé mérite d'être puni par l'effet de la gêne. Mérite d'être puni par l'effet de la gêne. Donc, au temps
temps de la grâce, ukisema wakati wa neema, on attaque même les intentions dans les cœurs. Hata mawazo tu ya muro inashambuliwa. Avant que tu aies tué quelqu'un, wewe uwe, mais déjà les intentions dans les cœurs, ile tu mawazo yako ya muro, Dieu les regarde de condamner. Na anahukumu. Amen. Amina. Toi tu as la colère dans ton cœur. Wewe uko na kasirani ndani ya moyo wako. Toi tu as la haine dans ton cœur. Uko na chuki ndani ya moyo wako. Mais tu te mets en peine à cause du rouge à lèvres. Na unaanza kuangaikia mtu wa rouge bezé. Ce n'est pas de notre coutume, les chrétiens ne mettent pas de rouge à lèvres. Ile haina tabia yetu si bakio tupeleke tupenda milomo ma rouge bezé. Mais vous comprenez? Lakini unaelewa, c'est lui qui a la haine en lui. Ule mwenye uko na chuki ndani mwake. C'est lui qui a rouge à lui. Mwenye uko na busharati ndani mwake. Il est plus mauvais que cette femme qui a mis le rouge à lèvres. Ni mbaya sana kupita ile para tupenda milomo. Tu veux condamner ça pas tu la vois alors que toi-même tu es plus. Wewe utaanza kuhukumu bile japo wewe mwenyewe uko tu msharati. Amen. Amina. Verset je saute. Verset 27. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Lui il va plus même dans le cœur. Toi tu condamnes autre chose, mais tu ne vas pas se cacher dans ton cœur. Que Dieu nous vienne en aide. Suivez le verset 29. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache l'œil et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que le corps entier ne soit pas jeté dans la Gehenna. Même si ta jupe peut être une occasion de péché, ta jupe, il n'y a aucun verset qui dit que la jupe doit être longueur. Mais écoutez, mais quand tu portes ta jupe, tous les hommes te regardent. On t'appelle tantine. Tu vois que cette jupe constitue pour toi un piège. C'est là qu'il dit que si même l'œil qui n'a pas commis des péchés peut être une occasion de chute, tu me tailles là. Est-ce que vous comprenez cela? Vous voyez, quel que soit un habillement, quelle que soit la façon de se maquiller, si cela peut attirer que tu sois, tu attires les hommes vers toi, laisse-les. Parce qu'il vaut mieux être considéré comme un rien, mais que tu entres dans le paradis. Amen. Amina. Verset 43. 43. Donne à celui qui te demande. Ah, si vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi. Umupende jirani yako na umchukie adui wako. Mais moi je vous dis aimez vos ennemis. Lakini mimi naambia mpende adui yenu. Bénissez ceux qui maudissent. Mwabariki wenye kumilani. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Watendee mema wanaomichukia. Et priez pour ceux qui vous persécutent. Na muombe wanaomitesa. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Tumkuwe wana wa Baba aliye mbinguni. Car il fait lever le soleil sur les méchants et sur les bons. Kwa sababu analeta jua yake juu ya waovu na wabaya na wazuri. Et il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Malipo gani munastahili? Les publicains aussi n'agissent pas de même. Si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent pas de même. Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste. Le message, il est venu pour nous amener à la perfection. Et même nos ennemis. Amen. Amina. C'est pourquoi mes frères bien-aimés, dans la parole de Dieu,
Nous devons grandir dans la foi. On grandit en parole. On grandit aussi en cet été. C'est pourquoi dans 2 Pierre. Dans 2 Pierre, il est écrit. Dans 2 Pierre. Au chapitre 2 Pierre chapitre 1. Au verset 3, il est écrit. 2 Pierre chapitre 3 verset 1. Il y a des efforts à fournir. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie. Et à la piété. Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lequel nous assure de sa part les plus précieuses promesses, afin que par ces promesses vous deveniez participants de la nature divine. Participants de la nature divine. Enfuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Vous savez que les enfants, ils portent la nature de leur père. Vous trouvez que le papa, le caractère du père, vous le trouvez dans l'enfant. C'est pourquoi parfois moi je m'insurge contre les parents. Les parents qui sont très sévères, très méchants avec les enfants. Ils tapent horriblement. Vous tapez même presque les faire mourir. Je dis que vous ne comprenez pas. Cet enfant, le caractère qu'il a, il a été de toi. L'enfant n'a pas demandé de ce qu'il est. Il a hérité de toi. Demandez à tes parents. C'est que l'enfant est. C'est ce que toi aussi es. Mais ton père ne t'a pas tué. Pourquoi toi tu veux tuer les deux? Alors qu'il a le caractère qu'il a hérité de toi. Est-ce que vous comprenez cela? Toi-même, cet enfant-là a le caractère qu'il a hérité de toi. Mais tu veux la tuer pourquoi? Bien au contraire. La seule chose c'est de prier pour cet enfant. Parce qu'il n'y a que Dieu qui transforme. Nous ne sommes pas besoin de transformer les enfants. Mais c'est Dieu qui transforme. Amen. Par la première naissance, nous avons eu la nature de nos pères. Mais par la nouvelle naissance, nous sommes devenus enfants de Dieu. Et la nature de Dieu doit être en nous. Comme Dieu est le péché, comme Dieu est saint, nous sommes saints comme notre Père. Amen. Nous devons refléter la tête de notre Père. Jamais un enfant de Dieu n'aura pas un truc du diable. Non. Jamais. Si tu as l'esprit de Christ, l'esprit de Christ lui-même, frère, il va produire en toi la manière de Christ. Amen. Verset 5. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à la foi, à votre foi, la vertu. À la vertu, la science. À la science, la tempérance. À la tempérance, la patience. À la patience, la piété. À la piété, l'amour fraternel. À l'amour fraternel, l'amour. Vous voyez qu'on est en train de grandir. Amen. On est en train de grandir. Nous devons grandir. C'est pourquoi il est écrit, lorsque le peuple d'Israël, il devait quitter le pays d'Égypte, quand il leur donne la loi, dans
Exode 23. Katika Kutoka 23. Exode 23. Kutoka 23. Il leur dit ceci. Akawaambia hivi. Exode 23. Kutoka 23. Verset 29 à 30. Mstari wa 29 Il dit. Anasema, je ne les chasserai pas. Enfin, je vois ce verset 28. Ndio 29. J'enverrai les 28. J'enverrai les frérots devant toi. Ils chasseront loin de ta face les Éviens, les Cananéens et les Étiens. Nami nitapeleka mavu mbele yako watakao mfukuza Mhivi na Mkanaani na Mwiti watoke mbele yako. Ce sont les peuples qui vivaient à Canaan. Ni watu walikuwa wanaishi pale Kanaana. Verset 29 il dit, je ne les chasserai pas en une seule année loin de ta face. Sitawafukuza mbele yako katika mwaka mmoja, de peur que le pays ne devienne désert, nchi isiwe ukiwa, et que les bêtes des champs ne se multiplient contre toi, na wanyama wa bara wakaongezeka kukusumbua. Je les chasserai peu à peu loin de ta face. Nitawafukuza kidogo kidogo mbele yako, jusqu'à ce que tu augmentes en nombre, hata utakapoongezeka wewe, et que tu puisses prendre possession du pays. Na kurisi hiyo nchi. C'est en nous. Ndugu, ndani mwetu il y a eu beaucoup de faiblesses quand on est venu au Seigneur. Mlikuwa madhaifu mengi sasa tulikuja kwa Bwana. Mais le Seigneur a promis, lakini Bwana aliahidi, les chasser peu à peu. Ataanza kuwafukuza pole pole kidogo kidogo. Peu à peu. Kidogo kidogo. Amen. Amina. Même un enfant grandit peu à peu. Hata mtoto anakuwa anakomea kidogo kidogo. Il grandit peu à peu. Anakuwa kidogo kidogo. Mais si les anciens veulent que, lakini kama wazee wanapenda, quand ils croient le même jour, pale pale siku moja naamini, les cigarettes part, tumbako yende, la boisson part, le maquillage part, les ceintures partent, l'orgueil part, la débauche part. Bon, ça ce n'est pas la loi de Dieu. Ce n'est pas la loi de Dieu. Parce que même nous les anciens, nous aussi nous luttons chaque jour. Nous luttons chaque jour. Ça part un à un. C'est pourquoi mes frères, nous exigeons contre le ministère du découragement. Sile tuko nakemea kabisa ile huduma wa kufadhaisha watu. Le ministère de découragement. Huduma wa kufadhaisha watu. C'est qu'un enfant, ndugu kama mtoto, il vient toujours à l'église écouter la parole. Eko nakuwa kila siku kukanisa. Ne découragez pas. Hapana kumkamisha. Encouragez-le. Kumutie moyo. Encouragez-le. Kumkankamishe. Même si faiblesse partira. Hata udhaifu wako. Même notre, nous avons la promesse. Siko tuko na ahadi. Amen. Amina. On ne doit pas décourager les gens. Hatupashi kukufadhaisha watu. On ne doit pas décourager les gens. Hatupashi kukufadhaisha watu. Tu sais, même un enfant. Unajua hata mtoto mwenyewe. Quand je donnais l'exemple hier, où je dis une fille qui ne croit pas à la maison. Nilisema binti mwenyewe aamini kunyumba. Il a été baptisé mais il n'est pas croyant. Alibatizwa lakini hana mwaminifu. Mais il ne faut pas lui dire que tu es incrédule. Usimwambie sema wewe amini hapana. Si tu le dis comme ça, je vais te montrer que je suis incrédule. Sawa, atakuonyesha kweli mimi siamini. Tu es serré en Christ. Wewe uko ndani katika Kristo. C'est comme ça, il faut l'encourager. Parce que Dieu c'est Dieu. C'est Dieu qui connaît les jours qu'il va la visiter. Mungu ndio anajua siku gani atamtembelea. Et même je disais aux frères à l'église. Na mimi niko naambia banduku siku ma kanisa. Il y a des frères qui sont tourmentés. Kuko banduku basha furugika. Vous savez, nous sommes dans ce mauvais âge. Unajua tu mkizazi kibaya hiki. Les enfants vraiment sont devenus difficiles. Batoto banakuwa nguvu sana. Avec les WhatsApp, les Facebook, les YouTube, les Instagram, les enfants sont devenus impossibles. Alors les parents ne dorment pas. Il y a ceux-là qui vont me avoir des AVC à cause de ça. Je l'ai dit. Vous vous tourmentez pour rien. Vous vous tourmentez pour rien. Le seul secret, c'est de se mettre à genoux. Continue à prier le Seigneur. Mais tu vas avoir un AVC. Si une fille a 17 ans, et te tourmente, si Dieu lui a déjà inscrit que cette fille, je la sauverai à l'âge de 25 ans, même si tu te tourmentes, même si tu meurs de l'AVC, kupooza juu ya extension. Unapooza. Hata kama unapooza. Unapata AVC unapata AVC.
au unagonjwa moyo unakufa. Hata kama unapooza, même si tu unakufa leo, même si tu meurs après une semaine, kisha juma moja anaamini na anakuwa mtoto wa Mungu. Ulikufia bure, elle va devenir un fils de Dieu. Ulikufia bure, tu es mort pour rien. Il fallait attendre l'état de Dieu. Il faut attendre l'état de Dieu. En train de prier le Seigneur. Viens en aide à cet enfant. Viens en aide à cet enfant. Mais si tu commences à faire monter les tensions, les mises de pression, les yeux, tu vas mourir de cardiaque. Et quand tu vas mourir, après ta mort, il va croire. Et Dieu te dira, mais c'est ton problème. Frère, vous savez une chose. Même les prédicateurs, ils commettent les erreurs. Il y a ceci. Dieu nous a donné une mission de prêcher la parole. Mais celui qui sanctifie c'est qui? C'est lui. Moi quand je prêche, j'ai terminé. Maintenant, le rôle de sanctifier, c'est lui qui doit le faire dans vos cœurs. Maintenant les prédicateurs, il veut le prêcher, mais aussi aller sanctifier les gens à la place de Dieu. Alors vous allez souffrir. Tu auras un verset parce que qui te met dans les affaires qui te concernent pas. L'œuvre de la sanctification, c'est Dieu. C'est pas l'ancien ou un diable. Tu t'attribues une tâche qui n'est pas la tienne. Tu vas connaître l'hyperglycémie. Parce que tu as et puis laisse à Dieu te faire son travail. Et il continue à changer les gens autant lui-même qu'il le met à prévu. Amen. Et vous avez compris? C'est pourquoi mes frères, la grâce ne rejette pas les efforts. C'est pourquoi dans Acte 42, il est écrit que c'est là qui avait cru. Acte 42. Ceux qui avaient cru, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, et dans les prières. Et la crainte s'ajoutait au jour le jour. Amen. Ceux qui disent qu'il n'y a pas d'effort à fournir, ils mentent. Même un païen, il fait un effort. Un païen qui a l'argent, qui voit toutes les jolies femmes qui passent, il ne les prépare toutes. C'est qu'il fait quand même un effort quand même. Il fait un effort pour laisser certains. C'est pourquoi il est écrit dans Jacques 4 verset 7. Jacques 4 verset 7. Résistez au diable et il ira loin de vous. Amen. Amina. C'est la vérité. Qui sanctifie? Qui sanctifie? C'est Dieu lui-même. Jean 17. Sanctifie par ta vérité. Ta parole est la vérité. Amen. Amina. Il sanctifie quoi? Le corps, l'âme et l'esprit. Frère, parce qu'il y a des gens qui disent non, Dieu ne voit pas l'extérieur. Dieu voit l'extérieur, mais qui commence par l'intérieur. Pas commencer par l'extérieur, mais commencer par l'intérieur. C'est un Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23. 5 verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Et que tout votre être, l'esprit,
l'âme nafsi et le corps na mwili soient conservés irrépréhensibles viwe bila kemeo lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. siku ya kuja kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Mais suivez, c'est lui qui vous a appelé fidèle. Yeye aliyewaita ni mwaminifu. C'est lui qui le fera. Ni yeye atakayefanya. Amen. C'est lui qui le fait. Ni yeye atakayefanya. Il le fait. Anafanya. Amen. Amina. Il le fait. Ni yeye anayefanya. Et dans 1 Corinthiens chapitre 7. Na katika Wakorintho wa kwanza sura ya 1 Corinthiens chapitre 1. Wakorintho wa kwanza sura ya kwanza. Il est écrit ceci. Inaandikwa hivi. 1 Corinthiens chapitre 1. Wakorintho wa kwanza sura ya kwanza. Verset 8. Mstari wa 8. Il est écrit. Inaandikwa hivi. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin. Naye atawathibitisha hadi mwisho, pour que vous soyez irréprochables ili msalaumiwe au jour de notre Seigneur siku ile ya Bwana wetu Yesu Kristo. Dieu est fidèle. Mungu ni mwaminifu. Lui qui vous a appelé à la communauté de son Fils Jésus-Christ notre Seigneur. Aliyewaita katika ushirika wa mwana wake Yesu Kristo Bwana wetu. C'est la vérité. Ni kweli. C'est pas que nous allons croiser les bras. Aya sasa tutafunga mikono. Il y a un prédicateur qui donnait un exemple. Kwa mhubiri alikuwa analeta mfano. Il dit il y a un enfant. Asiyekuwa mtoto mmoja. Qui voulait donner à son père un cadeau d'anniversaire. Mwenye alipatia baba yake zawadi ya kuzaliwa. Il voulait donner à son père une canne pour l'anniversaire. Ah, alipenda amupatie baba yake zawadi ya siku ya kuzaliwa. Ya fimbo. Une canne. Fimbo ya siku ya kuzaliwa. Zawadi ya fimbo kwa siku yake ya kuzaliwa. Zawadi ya fimbo kwa siku yake ya kuzaliwa. Alors l'enfant a pris un stick d'arbre. Sasa mtoto akabeba kameza kamoya. Un stick d'arbre. Kipande cha muti. Il a commencé à sculpter. Anaanza sasa kukichonga pole pole. Il a commencé à sculpter. Anakichonga pole pole, anakichonga. Quand le jour d'anniversaire est arrivé, siku ya kuzaliwa ilipofika, chaque fois que l'enfant dormait, wakati wote mtoto alikuwa analala, le papa aussi se réveillait dans la nuit. Baba naye akaamka usiku. Il commençait à prendre la canne, il commençait aussi à les sculpter. Naye akaanza kubeba ule muti, anaanza kuchonga. Quand l'enfant se réveille, dit oh, sasa mtoto analamuka na j'avais assez avancé. Mimi nilikuwa nishaendelea. Je sais même pas plus mais j'étais déjà avancé. Et papa travaillait, elle vit travailler. Na mtoto alikuwa anatumika. Et le jour de l'anniversaire, siku ya kuzaliwa, il a amené la canne bien emballée. Anapeleka ile fimbo ishafungwa mzuri. Il dit voici le cadeau. Ase baba angalia sasa zawadi. Tu es un beau garçon. Uko kijana mzuri. Mais en réalité, lakini kwa kweli, le papa aussi a travaillé. Baba naye alitumika. Et nous aussi. Nasi pia. Nous travaillons, lui travaille. Tuko natumika na yeye anatumika. Mais remarquez une chose. Lakini mwangalie kitu kimoja. Jésus a dit, Yesu alisema, car mon jour, venez à moi. Mkuye kwangu. Vous qui êtes chargés et fatigués. Mwewe mlemewa na kuchoka. Et je vous donnerai du repos. Nitawapatia pumziko. Car, kwa maana, prenez mon jour sur vous. Mbebe nyira yangu kwenu. Matthieu, c'est Matthieu 11, je pense. Mathayo 11. Matthieu 11. Hein? 12 ou Matthieu 11. Mathayo sura 11. Il est écrit ceci. Inaandikwa hivi. Matthieu 12, 11. 11, 28. 11, 28. 11:28. 29. Prenez mon joug sur vous. Jitieni nira yangu et recevez mes instructions. Na mupokee agizo zangu. Car je suis doux et humble de cœur. Kwa maana mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo. Et vous recevrez le repos de vos âmes. Na mtapokea pumziko ya nafsi zenu. Car mon joug est doux. Kwa maana nira yangu ni laini. Na mzigo wangu ni mwepesi. Les jours, vous ne comprenez ce que ça signifie. Nira leo ni kitu gani? De là où on a des vaches qui cultivent les champs. Unaona kule kunoka bangombe wale wanalimaka mashamba. On attache deux vaches ensemble. Banafungaka bangombe bawili pamoja. Alors on met un morceau de bois sur dans leur cou. Banawa kipande kia muti kushingo yabo. Alors pour les amener au même rythme. Ndio kuwapeleka mu mwenendo moya. Maintenant c'est ce morceau de bois qu'on appelle les jougs. Kile kimuti banafungaka kushingo yabo ndio wanataka nira. Maintenant Jésus dit. Sasa Yesu anasema prenez mon joug sur vous. Mubebe nira yangu. Mais Jésus lui prend les grands poids. Lakini Yesu anabeba mzigo mzito. Tous les grands poids. Anabeba mzigo wote. Il laisse seulement une petite partie. Mzito wote anakuacha tu kaloko. Amen. Amina. Pour travailler avec vous. Mais vous aussi vous travaillez. Na moyo mwapesha kutumika. C'est pourquoi Paul dit. Ndio maana Paulo anasema travaillez à votre salut. Tumike kwa ajili ya wokovu wenu. Avec crainte et tremblement. Katika kuogopa na kutetemeka. Amen. Amina. Comme Christ en vous. Comme Christ est en vous. Jinsi Kristo yuko ndani mwenu. Nous ferons les œuvres
nous ferons ses œuvres. Tutafanya matendo yake. Jésus dit Yesu anasema dans Jacques 14. katika Yohana 14. J'arrive au niveau des œuvres. Nafika fasi ya matendo. Jacques 14. Yohana 14. Jacques 14 verset 10 à 12. Yohana 14 mstari wa 10 hadi 12. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est à moi? Awamini kwamba mimi niko ndani ya Baba na Baba yuko ndani mwangu? Les paroles que je vous dis, maneno nayowaambia je ne le dis pas de moi-même. Siisemi kwa mimi mwenyewe. Et le Père qui demeure à moi, Baba mwenye kwa ndani mwangu, c'est lui qui fait les œuvres. Yeye ndiye yuko natenda ile matendo. Et vous comprenez? Munaelewa? Qui fait les œuvres? Nani mkutenda? C'est le Père qui est dans le Fils. Ni Baba mwenye kwa ndani ya Mwana. Croyez-moi. Muniamini. Je suis dans le Père. Niko ndani ya Baba. Et le Père est à moi. Na Baba yuko ndani mwangu. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Muamini basi atajua hii matendo. En vérité, je vous le dis. Kweli kweli nawaambia. Celui qui croit à moi, mwenye ananiamini mimi, fera aussi les œuvres que je fais. Atafanya matendo yenyewe niko nafanya. Et il en fera de plus grandes. Na atayafanya sana. Parce que je m'en vais au Père. Juu naenda kwa Baba. Maintenant, ce n'est pas le Fils qui faisait. C'est le Père qui fait. La même chose. Quand le Saint-Esprit est en nous, est-ce que vous comprenez? Ce n'est plus nous qui faisons, mais c'est lui qui fait en nous. Est-ce que vous comprenez? Ah, c'est là que nous allons arriver sur la différence entre les œuvres de la loi et les œuvres de la foi. Lisons cela. Tusome ile kitu. Ephésiens 2. Waefeso. Ephésiens 2. Waefeso 2. Sura ya pili. Celui qui a reçu le Seigneur, ule alimpokea Bwana, il a de bonnes œuvres. Yuko na matendo mema. Nous lisons cela. Tunasoma ile. Verset 3. Mstari wa 3. Nous tous aussi, sisi sote pia, nous étions de leur nombre. Tulikuwa miongoni mwao. Et nous vivions autrefois sur le convoitise de notre chair. Na zamani tulikuwa tunaishi kulingana na tamaa ya mwili wetu. Accomplissant les volontés de la chair. Tukitimiza mapenzi ya mwili et de nos pensées. Na mawazo yetu. Et nous étions par nature des affaires de la colère. Na tulikuwa kabisa watoto wa kasirani. Comme les autres. Sa vile wengine. Mais Dieu qui est riche à miséricorde. Lakini Mungu mwingi wa rehema, à cause de son grand amour, kwa ajili ya upendo wake mkubwa, dont nous a aimés, aliyotupenda. Je saute. Mimi naruka. Verset 8. Mstari wa 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Kwa maana ni kwa neema ndio mliokolewa. Par les moyens de la foi. Kwa njia ya imani. Et ça ne vient pas de vous. Na hiyo haitoki kwenu. C'est le don de Dieu. Ni zawadi ya Mungu. Ce n'est pas les œuvres. Si kwa matendo. Afin que personne ne se glorifie. Ili mtu ajisifu. Car nous sommes son ouvrage. Kwa maana sisi ni kazi yake. Ayant été créés en Jésus-Christ. Tuliumbwa ndani ya Yesu Kristo. Pour de bonnes œuvres. Kwa ajili ya matendo mema. Que Dieu a préparé d'avance. Ambayo Mungu alitangulia kuitayarisha. Afin que nous les pratiquions. Ili tupate kuyatenda. Ah! Comme Jésus est en nous, c'est lui qui fait les œuvres. Si je te donne un $5, ce n'est pas moi, je ne suis pas capable de te donner $5. Mais Dieu à moi, c'est lui qui le donne. Amen. Si je peux arriver à aimer faire du bien à celui qui m'a fait du mal, si j'arrive à faire du bien à celui qui m'a fait du mal, ce n'est pas moi qui lui fait du bien. C'est Dieu qui habite à moi qui fait cela. Est-ce que vous comprenez cela? Si quelqu'un il te secoue quand il y a difficulté, ce n'est pas lui, c'est Dieu en lui qui le fait. Quand nous avons une grande construction comme ça, quand nous avons une grande construction, quelqu'un vient avec ses $1000 et donne, ce n'est pas lui. Non, qui ne se glorifie pas, ce n'est pas lui, c'est Dieu en lui qui l'a fait. Amen. C'est pourquoi mes frères, ceci ne contraste pas l'écriture qui est dans Jacques. Jacques, chapitre 2. Jacques chapitre 2. Disons ceci. Actes chapitre 2, verset 14.
Sura ya pili mstari wa 14. Mes frères, Ndugu zangu, qu'est-ce qu'il a quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Itasaidia nini mtu aseme kuna imani na hana matendo? La foi peut-elle les sauver? Imani inaweza kumwokoa. Verset 21. 21. Abraham notre père, Abraham baba yetu, ne fut-il pas justifié par les œuvres yeye kuhesabiwa haki juu ya matendo lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Wakati alimtoa mtoto wake Isaka hapa madhabahu. Tu vois que la foi agissait avec les œuvres. Tunaona kama imani ilikuwa inatenda na matendo. Et que par les œuvres la foi fut rendue parfaite. Na kupitia matendo imani ikaonekana kuwa kamilifu. Je saute. Natambuka tena. Au verset 22. 22. Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres. Unaona kwamba imani ilikuwa inatenda pamoja na matendo. Et par les œuvres la foi fut rendue parfaite. Na kupitia matendo imani ilifanywa kuwa kamilifu. Verset 23. 23. Ainsi s'accomplit ce que dit l'écriture. Hivi basi inatimizwa ile ambayo ndiko Abraham crie à Dieu. Ibrahimu alikuwa et ça lui fit imputer à justice. Alimwamini Mungu na akahesabiwa haki. Et il lui fit appeler ami de Dieu. Na kaitwa rafiki wa Mungu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres. Unaona kama mtu anahesabiwa haki. Et non par la foi seulement. Kwa matendo lakini si kwa imani tu. Maintenant remarquez. Sasa muangalie. Quelles œuvres ici? Matendo gani hapa? Quelles œuvres? Matendo. Pas les œuvres de la loi. Si matendo ya sheria. Ce n'est pas les œuvres de la loi. Si matendo ya sheria. Parce que les œuvres de la loi, matendo ya sheria, on les fait quand on les fait. Kwa wakati unaifanya, tu as les mérites. Unastahili. Mais les œuvres de la foi, lakini matendo ya imani, ce n'est pas moi fait. Haina mimi niko nafanya. C'est Dieu qui le fait à moi. Ni Mungu anafanya yeye ndani mwangu. Vous comprenez cela? Mnaelewa vile? Les œuvres de la foi, matendo ya imani, c'est Dieu qui le fait à moi. Ni Mungu anaifanya ndani mwangu. Je suis chez notre frère Jackson. Je suis chez notre frère Jackson. Niko kwa ndugu yetu Jackson. Dans la chair, on n'a aucune relation. Mwili hatuna hata na uhusiano moja. Hakuna hata uhusiano moja mimi na yeye mwili. Il n'a pas reçu Kabanza. Yeah. Il n'a pas reçu Kabanza. Alipokea Kabanza? Non. Hapana. Il a reçu Jésus chez lui. Alimpokea njoo Yesu kwake. C'est tout. Est-ce qu'il me connaît? Yeye ananijua mimi. Il a reçu Jésus. Yeye alipokea njoo Yesu. Toutes choses qu'un frère fait. Kila kitu ndugu anafanya. Une bonne œuvre qu'un frère fait. Kila tendo yote nzuri yenyewe ndugu anafanya. Ce ne sont pas les œuvres de la loi. Haina matendo ya sheria. C'est les œuvres de la foi. Matendo ya imani. C'est les œuvres de la foi. Matendo ya imani. Signifie sont des œuvres que Jésus commet. Ni kusema ni matendo ya Yesu. C'est Jésus qui les fait. Ni Yesu ndio anafanya. C'est pourquoi dans Ephésiens 2 et dans Romains 3. Katika Warumi sura ya 3. Warumi sura ya 3. Romains 3. Warumi sura ya 3. Romains 3. Warumi sura ya 3. Nous lisons au verset 27. Tunasoma 27. Romains 3 verset 27. Warumi sura ya 3 tunasema 27. Où donc est le sujet de se glorifier? Basi mambo ya kujisifu iko wapi? Il est exclu. Bali na hiyo haiko. Par quelle loi? Kwa sheria gani? Par loi des œuvres. Sheria ya matendo? Non. Hapana. Mais par loi de la foi. Kwa sheria ya imani. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi. Tunaamini kwamba mtu sans les œuvres de la loi. Kwa imani bila matendo ya sheria. Il n'y a pas des œuvres de la loi. Hakuna matendo ya sheria. Tout ce que vous faites. Vyote vile mko nafanya. Tout ce que vous faites. Vyote vile mko nafanya. C'est pas votre chrétien. Kwa sababu kwa Mkristo. C'est Jésus qui le fait en vous. Ni Yesu ndio anafanya ndani mwenu. Quand quelqu'un ne le fait pas. Kama mtu afanyi. Ne le condamnez pas. Usimhukumu. Priez seulement pour lui. Dieu lui-même créera en lui de bonnes œuvres. Dieu nous a préparés pour les bonnes œuvres. Et quand les païens nous regardent, ils n'ont pas besoin d'attendre. Ils n'ont pas besoin d'attendre. Que nous avons la vérité. Nous avons la vérité. Ce qu'ils veulent voir, c'est de voir Christ en vous. Voir que vous, les Écritures, on les lit. Pourquoi les Écritures? Quand vous marchez, comme les Écritures. Quand vous parlez, comme les Écritures. Amen.
C'est ce que les païens veulent voir. J'ai la foi. J'ai la foi. Mais montrez votre foi. La foi véritable produit des fruits. Amen. Donc ce sont les œuvres de la foi. Les œuvres de Jésus-Christ dans ses propres chrétiens. C'est pourquoi mes frères bien-aimés, c'est pourquoi nous ne nous jugeons plus. Ne nous jugeons plus les uns les autres. Nous commençons plus à nous critiquer. Non, Dieu agit. Même quand nous donnons cet enseignement, frère, tu connaissais une personne il y a une semaine. Tu connaissais comment il se comporte. Dieu sait ce qu'il fait. Il transforme les gens dans les secrets. Même dans la prédication ici, Dieu a touché dans les secrets. Il est en train de toucher les gens. Bon, peut-être que la personne vient de changer déjà. À partir de la parole qu'il a écoutée, il a changé. Dieu n'est pas obligé de venir pour dire. Tu sais, j'ai déjà changé cette sœur. Il ne veut pas vous dire. Dieu ne prend pas le micro pour dire. Écoutez l'église. J'ai changé mon fils Numbi. J'ai changé. Il ne vient pas vous dire. Dieu les change. Il les change. Mais il ne vous dit rien. Mais toi tu continues à dire. Teresa, elle fait ça. Teresa, fait ça. Pendant que Dieu dans les secrets est en train de transformer. Que le Seigneur bénisse. Mungu atubariki. Nous disons merci à Dieu à cause de cette parole. C'est vrai, Dieu est fidèle. Et nous avons aussi une part à faire. Même le Saint-Esprit, il donne à ceux qui l'obéissent. C'est la parole. Une fois tu obéis à sa parole, et c'est pourquoi la Bible dit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Mungu anapenda utikiri na kuelezea. Dieu veut que nous puissions obéir à ce qu'il nous dit. Yeye iko mwaminifu. Lui est fidèle. Lakini mtu aishi kwa kula mkate. L'homme ne vit pas en mangeant sa lakini aishi kwa kuishi kila neno. Il vit en vivant chaque parole. Kama unasema bako unasema efforcez-vous. Wakati wanasema tujikaze, maki ujikaze. Là c'est à nous de s'efforcer. Faites un effort. Fanyeni nguvu. Fanya nguvu. C'est à nous de faire une effort. Résister. Tupingane. Ou résister. C'est à nous de résister. Aida kwa Mungu ndio atakao kurésister pali pa. C'est pas Dieu qui viendra na résister à ta. Ni wewe na wewe fanya nguvu. Toi aussi de faire aussi l'effort. Mungu atubariki sana. Que Dieu nous bénisse richement. C'est ça. Inafaa kufanya ndio hata yeye mwenyewe Yesu Kristo alisema. Même Jésus lui-même a dit, efforcez-vous à entrer par la porte étroite. Ndio grâce ile dada. C'est ça même la grâce ma sœur. Mungu atubariki sana. Que Dieu nous bénisse. Isifi usiache sema basi Mungu ndio alinita niko. Pas toi d'abandonner en disant c'est Jésus. Ça ingine maandiko na yachia wa. Et maintenant d'autres écritures les abandonner où? Travaillez pour votre salut. Tumikieni kwa ajili ya wokovu wenu. Tumikia wokovu. Travaillez pour. Il faut travailler. Inapasha kutumika. Mungu atubariki sana. Que Dieu nous bénisse. Il faut travailler pour le salut. Inapasha kutumika kwa ajili ya wokovu. Hapana kwa ajili unakunja mikono na sema Mungu atamfanyizia. Croisez les bras que Dieu fera ça à ta place. Joseph usibali alikuwa mwenye balimfungiaka mule. N'est-ce pas Joseph était emprisonné? Alichunga Mungu asema Mungu est-ce qu'il a alifanya nguvu atoke pale. Il avait fourni aussi ses efforts pour qu'il puisse quitter de là. Na ndio maana Biblia inasema fouiller, kama unasema fouiller l'impudicité. Kama Biblia inasema kwamba kimbieni uasherati. Kimbia. C'est à toi de fuir. Mungu atubariki sana. Que Dieu nous bénisse. Inafaa kufanya nguvu. C'est à nous de fournir. Na Mungu anakuwa kukusaidia. Et que Dieu nous vienne aussi en aide. Mungu atubariki sana. Que Dieu nous bénisse. Na ndio maana Paulo alisema kuja kwangu wewe mwishachoka. C'est pourquoi quand il dit venez sans moi tout ce qui kama wewe aloka hata kusaidia. Quand tu n'es pas encore fatigué. Inafaa unachoka ndio anakusaidia. Il faut que tu sois fatigué afin qu'il te vienne en aide. Mungu atubariki sana. Que Dieu nous bénisse richement. Inafaa kufanya kutembea. C'est à nous de marcher. Ndio mwenyewe alituita ni mtakatifu. Car c'est lui qui nous appelait saint. Inafaa na sisi tuwe watakatifu. C'est à nous aussi d'être saint. Mungu atubariki. Que Dieu nous bénisse. Roho Mtakatifu ni wa kulomba sana. C'est à nous de demander beaucoup le Saint-Esprit. Bana mulombaka. Car on demande le Saint-Esprit.
Usikwe saba grâce infinie. Ne soyez pas comme les grâces infinies. Mungu anayua. Dieu sait. Asema bo atana nikuta niko même si mwanamke. Et il y a une femme. Hata nakuta njoo isha chaguliwa. Car je suis déjà élu. Nitaenda tu baisha chakula. Nani alikufundisha vile? Qui t'a appris ça? Mungu atubariki sana. Que Dieu nous bénisse. C'est à toi de et t'approcher devant Dieu. C'est à lui de t'assister. Tenons-nous debout. Kila mtu achangalie ndani yake. Et que chacun de nous puisse s'examiner en lui. Car l'esprit et l'âme et le corps doit être retrouvé irrépréhensible. Tu dois t'examiner. C'est rien que les saints qui iront dans les cieux. Lorsqu'il est là en train de s'amuser, il faut te réaliser que Moutou, mon Adam, si boit dans je suis faible. Est-ce que tu es le maître de ton souffle? Il faut nous réaliser que nous sommes dans une marche. Et que chacun de nous prie Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, on n'a pas chaque jour. Quels sont les actes que tu es en train de commettre qui sont en dehors de la parole? Où est-ce que tu n'obéis pas à Dieu afin qu'il puisse bien marcher? La chorale va nous balancer par un court cantique. Et par après, chacun de nous va devoir prier Dieu. Prions tout le monde entier. Nous invitons l'ancien Maneno pour venir clôturer notre culte par la prière. Mungu Baba yetu, Mungu mzuri. Dieu est notre Père, Dieu vivant. Tunasema asante kwa muda mzuri ambao unatupatia. Nous te disons merci pour les bons moments que tu viens de nous donner. Jina lako libarikiwe. Que ton nom soit exalté. Jina lako lisifiwe. Que ton nom soit loué. Kwa sababu ulisema, car tu as dit, tunapokusanyika, une fois on s'est réunis, wawili ama watatu, deux ou trois, mujina lako, en ton nom, tukilomba kitu tutakipewa. Quand nous demandons la chose et la chose sera. Tunahitaji mabadiliko ya nafsi zetu. Nous désirons les changements de nos âmes. We Mungu mwenye ulituita uko mwaminifu. Toi Dieu qui nous a appelés, que tu es fidèle. Na ulifanya kazi ya mabadilisho ndani yetu. Et tu as fait l'œuvre de la transformation en nous. Kwa sababu ulisema tulitoka katika giza tunaingia ndani ya nuru. Car tu nous as dit que nous sommes sortis des ténèbres. Tosha basi kila maisha yote ya dhambi. Ôtez ainsi toute vie pécheresse. Na utupatie maisha mema. Et que tu puisses nous donner une bonne vie. Kama vile roho wako anasema, comme ton esprit vient de dire, kile kenye dunia iko napenda kuona kwetu, ce que le monde veut voir à nous, baone maandiko ndani ya maisha yetu, qu'il voit les écritures dans nos vies. Na ndio kwa maana saidia kila mmoja. Et c'est pourquoi nous te demandons d'assister mwenye bado angalia najazwa na tamaa ya dunia, celui qui est encore rempli de la convoitise de ce monde. Msaada wa karibu ni wewe. Ce secours c'est toi Jésus. Uwe msaada kwetu. Que tu sois un secours pour nous. Utubadilishe Bwana. Transforme-nous Seigneur. Kwa sababu tunaamini ya kwamba, car nous croyons que
Tous ceux qui t'ont reçu, leur a donné la puissance d'être appelés tes enfants. C'est pourquoi que ta volonté soit faite dans nos vies. Toi qui t'es rencontré avec Rahab la prostituée, l'avait transformé et sa prostitution. Qui t'est rencontré avec Saul dans les chemins de Damas, l'a changé, lui qui était persécuteur de l'église. L'a changé, il a dit qu'il ne sera plus appelé Saul, il sera appelé Paul. Ainsi change nos vies et notre manière de se faire. Seigneur, on n'a plus notre personne à aller. Notre refuge c'est toi. Watu watuone ya kwamba kweli kweli kenye tuko tunakiri, et que les gens nous voient véritablement ce que nous disons, yawe maisha, et que cela soit nos vies. Kwa sababu wale Bwana Yesu wa mitume, car le Seigneur le ndani ya nchi ya Antiochia, dans la ville d'Antioche, hakuna mtu alikuwa na écriture yule ya mkongo wala kubusu. Personne n'avait une écriture sur, lakini balikuwa discerne kumatendo, car ils étaient discernés par leurs œuvres. Na watu wakawashota kidole kusema kwa hawa ni wa Kristo. Les gens leur avaient doigté et leur disant qu'ils sont des chrétiens. Utusaidie Mungu tufike mukile kiwango. Assistez-nous si Dieu en fait que nous puissions arriver à cette statue. Pour que le monde ne puisse pas chercher. Bénis notre berger. S'il te plaît de voyager demain, qu'il puisse voyager ensemble avec lui. Et le serviteur de Dieu nous dit qu'il soit avec lui. Bénis la réunion entière de tes serviteurs qui sera tenue là encore. Que ça puisse bien se passer. Bénis les associés de cette église. Bénis les diacres. Bénis les administrateurs. Bénis chaque fois et chaque sœur. Et que tout soit béni. Et tu n'oublies pas aussi ton serviteur Wald de France. Et que tu puisses bénir aussi Israël, ton peuple. Et les malades guérison au nom de Jésus-Christ. Ceux qui désirent avoir le Saint-Esprit, baptise-les au nom de Jésus-Christ. Et nous allons avec ta paix. Protège-nous durant toute la nuit d'aujourd'hui. Garde chacun de nous. Si telle sera ta volonté, que les jeudis puissent nous appartenir. Et nous puissions nous réunir encore ici pour devoir écouter ta parole. Bénis les offrandes ainsi que les dîmes qu'on aura à faire. Que cela puisse œuvrer dans ton royaume. Bénis aussi la requête que nous avons de la parcelle que nous avons. Bénis chaque fois et chaque sœur dans son ouvrage. Et que chacun de nous soit concerné pour que nous toi Dieu, tu nous as promis que nous ne serons plus nous serons des têtes. Et tout un chacun de nous, malgré qu'il vend des braises, qu'il soit baigné, qu'il ait toi et tout œuvre de ton fils, et tous les démons de blocage, et tous les démons de la pauvreté dans tes enfants, au nom de Jésus-Christ, nous réprimandons qu'ils puissent libérer tes enfants, que leurs œuvres puissent pour soutenir ton œuvre. C'est au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.